On est à la mi-juillet, puis je viens de recevoir l'un des courriels les plus intéressants de toute ma carrière, peut-être même de ma vie, ouais, je l'avoue. C'est une invitation pour assister au NHL 24 Community Day de EA Sports à Vancouver. Au menu, écoutez ça, présentation des nouveautés du jeu, temps de jeu à NHL 24 avant tout le monde, visite guidée des studios de EA Sports, une activité spéciale à propos des codes des joueurs et d'autres activités qui vont être dévoilées sur place. Oui, je vais y aller. One eternity later. Bon, je suis à l'aéroport de Montréal, on décolle dans à peu près 1 heure, puis je viens de me rendre compte que l'activité avec les cotes des joueurs, c'est avec les invités. Ça veut-tu dire que je vais avoir moi-même ma cote officielle de NHL 24? Si oui, ça va être quoi, genre 32 overall? C'est pas grave, je vais me péter les bretelles dans ma ligue de garage, ça c'est clair. Bon, ben, je me rends au siège 37. C'est là que je vais être assis. Fait que j'ai 5h30, 6 heures de vol à faire. On va dormir. J'étais arrivé à Vancouver, le vol a super bien été, j'ai dormi, puis quand je me suis réveillé, j'ai vu la place que Carey Price a mis sur la map Anaheim Lake. On va aller voir l'hôtel. Je vais découvrir la chambre en même temps que vous autres. Ça marche. OK. Une cuisine avec un bureau. Il y a un salon. C'est une galerie. Il y a une galerie. Pas barré. Mais j'ai une vue sur des montagnes. Et là, j'ai-tu une chambre? Je dors où, moi, là? Parce que là, il y a un salon. Cuisine, bureau. OK, c'est là. Une salle de bain. La chambre. Avec la vue sur les montagnes. Puis, oh! Il y a une télé. Faut regarder Sport 30. Le Community Day de NHL 24, c'est demain, puis mes attentes sont là, sont très élevées. Un peu comme à chaque année, là, quelques semaines avant que le jeu sorte, je m'attends toujours à quelque chose d'incroyable. J'espère que je ne serai pas déçu. Fait que là, il me reste rien qu'à souper puis à chiller, mais pas trop tard parce que ça commence vraiment de bonne heure demain. Après une bonne nuit de sommeil, c'est enfin le temps de visiter les studios de EA Sports. Je suis dans les bureaux d'Electronic Arts, c'est à peu près 8 h le matin. Il y a pas mal de monde ici, c'est le temps de nous nourrir avant de nous montrer qu'est-ce qu'il va y avoir dans le jeu NHL 24. Je me suis amené un petit bâton avec un micro pour faire des entrevues, ça ressemble à ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais en me rendant ici aussi, j'ai vu qu'il y avait un gymnase, c'était écrit Bauer Hot Challenge. Je pense que c'est là qu'on va voir si je suis bon ou pas bon au hockey. Les activités vont commencer bientôt. La première chose qu'on fait, c'est qu'on nous amène au studio où on capture les mouvements des vrais joueurs pour le jeu, le motion capture. We also do sometimes go on location to ice rinks, but for our friends with NHL, this is the majority of what we do is we lay down our synthetic ice so that the talent can actually skate like they would in a real ice rink. Parmi les joueurs présents, il y a Rasmus Dahlin et Adam Fantilli. Il y a aussi Zach Bell et Nasher qui faisaient des trick shots. Prépare les célébrations de NHL 24. Les gens de EA Sports nous transportent ensuite vers un endroit où on pourra enfin tester NHL 24. Et juste à côté, ben, il y avait des petits trophées. Electronic Arts nous permet de jouer au jeu NHL 24 avant tout le monde, mais malheureusement, on ne peut pas vous présenter des images du jeu parce qu'il y a un embargo jusqu'à une date ultérieure. Je peux quand même vous parler des caractéristiques, des changements qui ont été faits pour le jeu NHL 24. Premièrement, un des changements majeurs, c'est le mode pression. Quand tu as la rondelle dans la zone de l'autre équipe. Je suis en train de jouer, c'est pour ça que je suis en train de regarder l'écran devant moi. Quand tu as la rondelle dans la zone de l'autre équipe, il y a une jauge de pression qui s'allume. Et si tu es là depuis assez longtemps, tes joueurs
deviennent meilleurs. Leur attribut augmente, l'attribut des joueurs adverses diminue, fait que c'est plus facile de marquer un but. C'est plus difficile aussi de se débarrasser de la rondelle et de se défendre quand toi, tu as de la pression contre ton équipe. Il y a des changements pour les gardiens de but. Il y a une possibilité que les gardiens se fatiguent, comme dans la vraie vie. Quand les gardiens se déplacent de gauche à droite, ça devient fatigant, c'est plus difficile pour eux autres. Dans NHL 24, il y a ça aussi. Les mises en échec, tu peux plaquer un joueur par-dessus le banc, comme c'était le cas avant. C'est revenu dans NHL 24. Quand tu as la rondelle avec ton joueur, tu peux rentrer dans un joueur. Tu peux faire une mise en échec offensive. Ça fait quoi d'assez intéressant, merci à jouer. Mais pour l'instant, on ne nous a rien annoncé de changement pour ce qui est du mode franchise, du mode Be a Pro. J'ai bien hâte de voir tout ça. Justement, je vais faire une entrevue dans quelques instants avec les développeurs du jeu. Le temps que je finisse ma partie, là, je pense à mes questions et je leur pose. Are there any change in franchise mode or Be a Pro mode? So for this year, we haven't had a lot of focus on the offline modes. It is something that we have in our 3-year plan going forward, and it's something we want to continue adding value. I will say, though, that all the gameplay changes we've done, it spreads across the game. So it doesn't matter where you're playing. I'm a huge offline player myself on the series and have been for a long time. That experience will change things. In Be a Pro, I would say for people that haven't played goalie before, with the new human goalie controls, that's going to create an opportunity to go through Be a Pro in a position you maybe haven't tried in historically. So while we don't have anything distinctly directed at those modes, there are ways to enjoy the modes in a new way with NHL 24. You talk about the 3-year plan. Do you know when the 3-year plan is over and when another one is going to come? Well, 3-year plan, it's a consistent thing that we're always working on. So obviously lots of secrets in there that we keep to ourselves and I'm not able to share with you here today. But we continually work on that and really think about what's in front of us. And again, our goal with every release is to try to provide as much value for all of our players, no matter where you play within the game. Donc, pas de changement pour le mode franchise, pas de changement pour le mode Be a Pro. Mais parlant de pro, ils ont testé les habilités des gens présents. Oui, il y a un gymnase dans les bureaux de EA Sports. Ils ont organisé une compétition parmi les journalistes, des tirs, maniement de rondelles, des passes. Quelques petites choses à savoir avant que j'aille me faire juger. J'ai joué au hockey mineur jusqu'au niveau Bantam, j'étais dans le C. J'étais défenseur, moyennement bon, je dirais. Je joue dans une ligue de garage une fois par semaine. Je suis meilleur que j'étais, mais je m'attends quand même à avoir une cote d'à peu près 35. OK. De tous les journalistes sur place, j'ai été pas mal le meilleur. Je devrais avoir une bonne cote overall. Notre journée s'est terminée après cette activité-là. Merci beaucoup à Electronic Arts pour l'expérience incroyable. Je me retourne à Montréal avec ma cote de 95. Oui, oui, oui.